Bonjour, je me présente, Sarah, formatrice en commerce. Aujourd'hui, nous allons voir les 7 techniques de vente. La prise de contact, appelée aussi l'accueil, c'est une étape cruciale dans la vente. Vous n'aurez jamais l'occasion de faire 2 fois une bonne impression. La définition de l'accueil, c'est la première relation entre vous et votre client. Pour vous aider dans cette prise de contact, voici la règle des 20. Tout d'abord, les 20 premières secondes, où les signaux de communication vont refléter votre image et celle de votre entreprise. Ensuite, viennent les 20 premiers pas. Vous devrez soigner votre démarche avec assurance, sans trop exagérer. Puis, vous avez les 20 premiers mots. Parlez clairement, soyez accueillant dans le ton de votre voix. Pour finir, les 20 cm du visage. Regardez votre client sans le gêner et respectez sa zone d'intimité. La découverte. Durant cette étape, votre écoute doit être active et pratiquer une stratégie de questionnement qui va vous permettre de cerner au mieux les besoins de votre client. Vous devez connaître les motivations, les freins et les mobiles de l'achat de votre interlocuteur. Lors du début de l'entretien, il est judicieux de poser des questions ouvertes. Pour vous aider, rien de tel que la méthode Soncas. C'est une méthode d'approche commerciale qui détermine les motivations d'achat de votre client. Tout d'abord, la sécurité, un fondamental de l'homme. Puis, l'orgueil, jouer sur sa vanité. Puis vient la nouveauté, être original. Puis, le confort, le bien-être de votre client. Bien sûr, l'argent. Et puis, la sympathie, être bienveillant. L'argumentaire en vente, c'est une série d'éléments de langage qui permet de bien présenter son produit. Argumenter, c'est vaincre les doutes du client sur les bénéfices du produit que l'on souhaite lui vendre. Afin d'avoir toutes vos chances de faire aboutir votre vente, utilisez la méthode CAP. La méthode CAP, c'est donner les caractéristiques, puis les avantages, sans oublier les preuves. Exemple, pour une maison, la caractéristique est bien isolée. L'avantage, une maison qui ne consomme pas. Et la preuve, référence normes françaises. Les objections. C'est le moment où vous devez utiliser la réaction négative de votre client en la retournant de manière positive dans votre vente. Pour cela, il y a la technique du « oui mais ». La négociation. Voici quelques techniques de négociation face à votre client. Tout d'abord, l'addition, qui consiste à additionner tous les avantages du produit pour démontrer que le prix est faible en comparaison. La soustraction, qui repose cette fois sur des arguments pour démontrer les économies que le client peut faire en achetant le produit. La multiplication, qui revient à utiliser le levier de temps. Exemple, le produit va vous rapporter tant par an, et cela tous les ans, et durant tant d'années. La division, qui consiste à contrario de diviser le prix par la durée. La conclusion de vente. Conclure votre vente, c'est amener votre client à prendre une décision sur son achat. Voici les techniques les plus utilisées. L'anticipation, idéal pour le client qui veut se projeter dans un avenir proche. L'aiguillage, votre client veut avoir le choix. La technique de la montre, prendre le risque de perdre le client. Exemple, c'est mon dernier en stock. La technique de la surprise, c'est lorsque le client est difficile à convaincre, faites-lui un geste commercial ou un cadeau surprise. La prise de congé est un moment aussi important que l'accueil. En partant, le client doit avoir une bonne image de vous. Pour vous en rappeler, la technique des 4 R. Le conseil à suivre pour vous en tant que vendeur est de rassurer, remercier, raccompagner et de revoir votre client. Merci d'avoir suivi mon tutoriel sur les 7 techniques de vente. Bonne vente à tous!